Alors ce soir, nous allons sortir de nos sentiers battus. Nous allons sortir enfin de nos prisons. Vous avez envie de sortir de vos prisons ce soir? Qu'est-ce qu'une prison pour vous, en quelques mots? Même si le Seigneur nous a libérés du péché, parce qu'il s'est révélé à nous, mais combien de fois encore nos prisons sont grandes? Je pèse mes mots ce soir. Je veux encourager ceux qui ne peuvent pas sortir de leur prison. Pas ceux qui ne veulent pas, ceux qui ne peuvent pas, qui ont le désir de le faire, mais qui sont dans l'incapacité, qui sont dans la difficulté, parce qu'ils désirent le faire, mais ils sont dans l'incapacité de le faire parce que ça leur coûte peut-être cher, c'est dur, c'est pas évident. Dans 1 Jean 2, verset 6, le thème de ce soir, c'est tout simplement « Qu'est-ce que la sanctification ?» En quelques mots, la sanctification, c'est se rendre saint, purifié, mettre à part pour Dieu. Voilà, vous avez le message pour ce soir. Je vous invite donc à louer le Seigneur pour cela, que vraiment, Dieu, nous soyons saints, purifiés, mis à part par lui. Amen. 1 Jean 2, 6. On va parcourir la Bible doucement, comme ça vous avez le temps de le... Même si c'est affiché, si au cas où vous n'avez pas les références, prenez des notes, comme ça vous les relisez à la maison. C'est affiché, mais je vous donne quand même les références. 1 Jean 2, 6 nous dit « Celui qui demeure en lui doit marcher aussi comme lui, comme il a marché. » Parole de vie. Celui qui affirme qu'il demeure dans une communion permanente avec le Christ doit aussi vivre comme il a vécu. 1 Pierre 1, 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1, 15. Parole de vie nous dit au contraire, montrez pour votre comportement que vous êtes séparés du mal, pour appartenir à Dieu. Mais celui qui vous a appelé est lui-même séparé du mal. Ces textes, vous les connaissez par cœur. Je suis sûr que je ne suis pas devant des personnes, des frères et sœurs qui pêchent ouvertement ou qui sont sur des mauvaises voies, ça je le sais. Mais de temps en temps, nos prisons, on les aime bien. Je me mets dedans. Comme je le disais à mon frère tout à l'heure, avant de prêcher pour vous, je prêche pour moi-même. Parce qu'on aime notre petit confort. Quoi qu'il arrive, nos prisons, on est bien dedans. Dites-moi si je me trompe par contre. Hein? Parce qu'en fait, si vraiment, nous étions hors de nos forteresses et hors de nos prisons, on se mettrait en action. Je ne dis pas que vous ne le faites pas. Je ne dis pas non plus que vous n'avez pas envie de le faire. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépressiblement lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole de vie. C'est le prochain. Voilà. Que le Dieu de paix soit avec vous, vous sanctifiez vous-même tout entier, et que tout être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépressiblement lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me dis, rien que sur ces 4 textes-là, nous avons déjà tout entre les mains. Tout entre les mains. La sanctification est l'œuvre du Saint-Esprit en nous pour nous purifier, nous séparer du mal et nous rendre conformes à Christ et agréables à Dieu. Comme nous ne pouvons pas mériter notre salut, c'est vrai que nous ne méritons rien, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Notre justification, nous ne pouvons pas non plus nous justifier par nos propres efforts. C'est Dieu qui purifie nos cœurs par la foi. Actes 15, 8 et 9. Et Dieu qui connaît les cœurs
leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit, le Saint-Esprit, comme à nous. Il n'a aucune différence entre eux et nous, ayant purifié les cœurs par la foi. En réponse à notre foi, c'est lui qui nous sanctifie. Dans l'Ancien Testament, il nous écrit dans Exode 31, 13, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ça sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, une ligne, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel, qui vous sanctifie. » En fait, on n'a pas grand-chose à faire, en fait. Je sais que c'est compliqué. Je sais que pour certains, c'est dur, même pour moi. Regardez Lévitique 20, versets 7 et 8. « Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » N'est-ce pas un beau programme? Que le Dieu de paix soit avec vous, lui-même tout entier. C'est lui qui le fera. Les païens, dans l'Ancien Testament, forcément, c'est nous. Hein, parce qu'il y avait le peuple israélite et il y avait les autres nations. Donc c'est nous. Hein. Les païens doivent être une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Dans Romains 15, verset 16, vous avez été sanctifiés par l'Esprit de notre Dieu. Il n'y a pas de limite pour le Seigneur. Le Seigneur nous a demandé depuis quelque temps de sortir de nos forteresses, sortir de nos prisons. Nos liens sont en train de tomber. Et je suis sûr, moi le premier, la liberté fait peur. Elle fait peur dans le sens où ce n'est plus nous qui conduisons notre vie. Mais en fait, on est obligé de faire confiance à Dieu. Et là, tous les recoins de nos prisons, eh ben, même si on les connaît par cœur, eh ben, il faut passer la porte. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Seigneur. 1 Corinthiens 6, 11. Nous avons été lavés. Merci Romain. Merci Geneviève. Nous avons été lavés du sang de Jésus. Et aujourd'hui, c'est vrai que le Seigneur nous demande encore d'aller un peu plus loin, de lui faire confiance, de tout laisser ce qui pourrait nous retenir. C'est pas simple. C'est pas simple parce qu'en fait, des fois, ben oui, on s'est habitué. On s'est habitué avec ses poids. On s'est habitué à marcher. On s'est habitué à monter ces collines avec des poids qui aujourd'hui, eh ben, si on les faisait tomber, on serait déjà tout en haut. Mais Dieu nous demande de les faire tomber, ces poids. Dieu nous demande de faire tomber ces poids. Qui voudrait ce soir qu'on prie pour lui, tout simplement, pour que les poids puissent tomber? Moi, je vous le dis, moi le premier. Voilà. Moi le premier. Parce qu'en fait, je ne veux plus être un poids pour le Seigneur, mais je veux être un canal de bénédiction pour lui. Et c'est en étant sanctifié par lui que je peux œuvrer ici-bas. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce n'est pas par mes œuvres que je vais être sanctifié. C'est le Seigneur qui me sanctifie. 1 Pierre 1, 2, et qui sont élus selon la présence de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix soient multipliées. Obéissants. Voilà le point essentiel de la sanctification, vraiment. Mais nous aimons tellement Jésus que nous ne pouvons que lui obéir. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais mon épouse, je l'aime. Marie, j'espère que vous aimez vos époux. Et épouse, j'espère que vous aimez vos maris. Il y a des choses que j'ai du mal à faire à la maison. La lessive, étendre le linge en temps et en heure. Mais je me dis, le Seigneur m'a donné une épouse tellement agréable, que je veux lui faire plaisir.
en lui obéissant quand elle me dit de faire quelques tâches. Mais le Seigneur, en fait, il est pareil. Et il nous a tout donné. Tout. Il nous sanctifie aujourd'hui. Il nous ouvre la porte de nos prisons. Et pourtant, eh bien, nous restons confinés dans nos prisons. Mais avec le Seigneur, comme nous venons de le chanter tout à l'heure, Dieu est un Dieu puissant et il règne. Il règne non pas ici-bas, de son saint lieu. 2 Thessaloniciens 2,13. Oui, je vous ai dit qu'on allait partager la parole. Hein. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. L'obéissance, la foi en la vérité. Qu'est-ce que la vérité entre nous? Merci Romain. Je vais vous faire participer un petit peu, on profite, c'est tout simplement la parole de Dieu. C'est ce qui aujourd'hui nous remplit de son esprit aussi, parce que nous la lisons, nous la méditons. On peut connaître la parole de Dieu, on peut la connaître même par cœur, mais pas la vivre. C'est comme connaître un bon livre, l'aimer à le lire tous les jours, mais en fait ça reste qu'un livre. Et je me dis que vraiment des fois, un mot de la parole de Dieu peut nous faire sortir de nos prisons. Pour nous sanctifier, le Saint-Esprit se sert surtout de la parole de vérité qu'il a inspirée et de la prière qui nous inspire aussi. Je lis la parole du Seigneur, et ce qui doit nous amener aussi à le prier pour ce qu'il est. Parce que c'est ce qui nous donne cette espérance. Sanctifiez-les par la vérité, ta parole est la vérité. Je me dis que rien que ce verset, Jean 17, 17, résume entièrement notre vie. Comment puis-je marcher dans la sanctification avec Dieu si déjà je ne lis pas sa parole? Je ne dis pas que vous ne le faites pas. Je vous encourage vraiment à continuer, à demander vraiment la sagesse de Dieu pour la comprendre. Des fois, un verset change tout. Oui, c'est vrai qu'on a envie de lire la parole du 1er janvier au 31 décembre sur l'année et se dire « J'ai lu la parole de Dieu sur un an. » Mais qu'as-tu retenu sur un an? Voilà. Ça, c'est important. Est-ce qu'on passe autant de temps à lire la vérité de Dieu, donc les évangiles, comme nous passons aussi du temps à lire les petits prophètes? C'est important, c'est la parole de Dieu. Est-ce que nous prenons du temps aussi à comprendre l'Apocalypse? En ce moment, on y touche du doigt. Merci Romain, parce que si déjà à ton niveau c'est compliqué, alors au mien, merci Seigneur, parce qu'il me remplit de sa sagesse pour la comprendre. Mais c'est ça, c'est d'être vraiment dans la présence de Dieu pour comprendre sa parole. Jean 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Moi, j'aurais aimé y être il y a 2000 ans. On en discutait tout à l'heure, ce matin. Nous, on a de la chance parce qu'en fait, on le connaît, Jésus. On le côtoie. Ce n'est pas de la chance, mais on a cette faculté de pouvoir il s'est révélé à nous. Un privilège. Merci Romain. On ne mérite rien. Il s'est révélé à nous. Un homme. Une question lui a été posée par des journalistes. Je me tairai de l'homme, comme ça au moins. Et la question c'était, parmi les 5 plus grandes personnalités de ce monde, lesquelles voudrais-tu rencontrer? Oui, non, mais voilà. J'ai pas envie de le dire, mais... Et en fait, le journaliste n'a même pas fini sa question, qu'il a dit une seule personne. Jésus. Mais moi, en fait, ça m'a fait tilt dans mon cœur. Quand j'ai entendu ça ce matin, je me dis, mais en fait, tu peux le connaître.
Aujourd'hui encore, tu peux le rencontrer. Tu peux le voir. Tu peux lui poser toutes les questions possibles et inimaginables parce que sa parole nous a été annoncée. Sa parole nous a été donnée. Et si sa parole nous a été donnée, c'est aussi pour nous purifier et pour marcher sur le chemin de la sanctification. Éphésiens 5, 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié, bien évidemment, aussi par le baptême de l'eau. Oui. Troisième point, pardon. Celui qui sera baptisé, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Ce sont des paroles qu'on a toujours tendance à raccourcir, à ne plus regarder parce qu'on les connaît tellement par cœur. Mais pour moi, cette parole résonne impérativement dans mon cœur parce que oui, aujourd'hui, si nous voulons sortir de nos prisons, vraiment, nous devons nous recentrer sur la parole de Dieu. 1 Timothée 4, 5, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. On résume toujours, toujours on reste sur les mêmes lignes. La prière, la parole et la sanctification, elle est là. Elle est là. Le Saint-Esprit glorifie Jésus qui a fait sanctification pour nous. 1 Corinthiens 1, 30, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais aujourd'hui, repartir dans le monde ou laisser la place au monde, ça me gêne, ça me perturbe. Mais quand nous entendons encore Jésus et l'Esprit Saint nous dire « Sortez de vos prisons, sortez tout simplement de vos forteresses qui sont peut-être énormes pour vous », et bien en fait on attriste aussi l'Esprit. Mais à notre niveau, l'Éternel nous donne cette capacité à pouvoir passer le pas. Fais confiance à Dieu. Comme je vous l'ai déjà dit, un chrétien qui vous dit que la vie avec le Seigneur est tout rose, il manque quelque chose quand même. C'est ça. Il manque tout simplement le chemin de la sanctification. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un religieux. Mais ça, c'est notre travail à faire. Aujourd'hui, sortir de ma prison, je veux pleinement profiter de l'Esprit du Seigneur. Pour qu'aujourd'hui même, je ne suis plus, entre parenthèses, ce religieux, mais cette âme remplie de l'Esprit du Seigneur pour faire sa volonté. Moi, ça me suffit, je vous le dis, ça me suffit largement, de pouvoir m'accrocher à Dieu, d'être dans sa présence. Mais en attendant, notre corps, c'est vrai qu'a tendance à vouloir nous rappeler à nos bons souvenirs, comme dirait l'expression. 1 Corinthiens 1, 12, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, ce qui a été sanctifié en Jésus-Christ, appelé à être saints, et tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom du Seigneur Jésus, leur Seigneur et le nôtre. Ce que ce passage nous donne, c'est que nous soyons toujours unis avec lui là où nous sommes. La sanctification n'est pas tout simplement la vie du dimanche. C'est un petit peu le fruit que nous amenons de la maison. Et ce qui est agréable, c'est de rencontrer les chrétiens en dehors de l'église. En dehors même, par hasard, dans la rue, de rencontrer des chrétiens et de voir comment ils peuvent réagir. Je dis merci Seigneur parce que j'ai un voisin dans mon secteur, donc dans ma rue, dans la rue Courteline, qui habite un peu plus bas de chez moi. À chaque fois que je le croise, il me dit « Sois béni par le nom de Jésus ». Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais entendu. Mais la différence, c'est que, et je sais que je ne dois pas trop en parler, à la différence, ma petite fille, quand on va à l'école, on chante des louanges du Seigneur. Ça reste qu'une enfant de 4 ans, c'est vrai, de 5 ans,
Mais cette personne-là a entendu les chants que nous chantons tous les deux. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y a aussi un chrétien dans cette rue-là. Et en fait, la sanctification nous montre à quel point l'esprit de ce monde, on doit le remettre en dehors. C'est pas évident. Ne repars pas de ce lieu culpabilisé parce que tu n'y arrives pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début, j'encourage ceux qui veulent le faire, mais qui ne peuvent pas. Parce qu'on est tous amenés à être animés du même esprit. Et l'Esprit de Dieu surpasse toutes nos capacités. Si je sors de ma prison, vraiment, sois prêt à avoir des nouvelles capacités, pas pour toi, mais pour le Seigneur. Jean 17, 19, Jean nous dit, c'est Jésus qui parle, pardon, « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Tu veux être sanctifié ce soir ? Lis la parole. Il n'y a pas plus simple comme message. Lis la parole. Mets-la en pratique. Le Seigneur nous interpelle. Soyons tout simplement à l'écoute. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Si je me tais, j'entendrai la voix du bon berger. L'Esprit nous révèle surtout la vérité capitale que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes. 1 Jean 1, 6, 9. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Voilà le contre. Après l'encouragement, voilà la triste réalité qu'il peut y avoir. Voilà l'avertissement que Jean va nous donner. Mais si je marche dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. J'avoue que là, on parle du péché en général. Mais quelquefois, nos prisons nous permettent de cacher les péchés qui sont petits, que nous aimons garder. Si je viens dans la lumière avec le Seigneur, ils seront mis en pleine lumière. Mais c'est ce que le Seigneur nous invite à faire. C'est ce que le Seigneur veut que nous soyons, que nous mettons toutes choses en lumière pour non pas être accusés, mais être délivrés. Et là, c'est la plus grande victoire. Parce que même moi, dans mon cœur, je peux croire que je suis tout beau. Ça déjà, si je pense ça, c'est que l'orgueil doit faire quand même, il passe par là. Mais je veux dire, à la lumière du Seigneur, je ne peux être qu'imparfait. Mais à la lumière de la parole de Dieu, il me sanctifie pour que je puisse ressembler à Christ. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui pour le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, et même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Romains 6, 3, verset 4. Relisez-le ce soir à la maison. Si vraiment vous voulez marcher en nouveauté de vie, rentrez dans la lumière du Seigneur. Rentrez dans sa présence. Demandez-lui, Seigneur mon Dieu, je veux faire ta volonté, mais montre-moi peut-être aussi ce qui peut m'empêcher de la faire. Parce qu'on est tous animés de bonne volonté. Nous montre qu'après être mort avec le Christ au péché, nous pouvons ressusciter avec lui et marcher en nouveauté de vie, ayant alors pour le fruit, et là, la sainteté. Tout le chapitre 8 des Romains
sans employer le mot sanctification, nous révèle le secret. La loi de l'esprit de vie, étant Jésus-Christ, doit agir en nous, soulignez bien ce mot, et transformer nos vies. Alors nous ne vivons plus sous la domination de la chair, mais sous la discipline de l'esprit, qui fera mourir en nous les actions du corps. Paul parle du grand mystère de l'habitation du Seigneur en nous, qui veut nous rendre aussi, ah là ça c'est beau, parfait que Christ. Alors mon frère, ma sœur, ce soir, si tu es dans la difficulté, si vraiment tu veux, même pas vraiment, si tu veux passer ce pas de foi avec le Seigneur, il t'invite encore ce soir. Vraiment, ne repars pas de ce lieu complètement accablé, culpabilisé, mais vainqueur. Vainqueur, parce qu'il te donne encore la solution ce soir. Le mystère de l'habitation du Seigneur en nous, qui veut nous rendre ainsi parfaits en Christ. Le mystère caché de tous les temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la gloire, richesse de ce mystère parmi les païens, savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui qui nous annonce, exhortant tous les hommes à instruire tous les hommes en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tous les hommes devenus parfaits en Christ. Ça me... Vous savez, tu as montré l'exemple, Romain, tout à l'heure. Il y en avait qu'un, maintenant il y en a plusieurs, c'est bien. Parce que vous voulez être parfait en Christ. Par nos propres forces, nous ne pouvons rien faire. Mais si Christ habite en moi, amen. Christ est parfait. Et je veux devenir parfait comme lui. Pour conclure, Romains 8, 13. Et là, on va le lire tous ensemble. Romains 8, 13. Voilà. Hop. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. 8, 13, hein, voilà. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est comme Jésus dira, celui qui perd sa vie ici-bas la gagnera là-haut. Mais celui qui la gardera la perdra. Mais vous avez vu qu'on passe une étape supérieure, un peu plus avec être en communion avec le Seigneur. Si vous vivez selon la chair, donc celle-là, ça, combattez-la de toutes vos forces avec le Seigneur. Elle vous connaît. Elle va vous suçoter des choses. Elle va vous donner envie de faire des choses. Mais le Seigneur, lui, est au-dessus. Et si je remplace dans mon cœur vraiment l'Esprit du Seigneur, ma chair, je ne peux que la faire taire. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils. Sont fils de qui? Amen. Romains 8, 13, verset essentiel de ce chapitre capital sur la sanctification, nous affirme, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et là, ne nous abandonnons pas à toutes sortes de théories sur la sanctification. Je n'irai pas plus loin, ce n'est pas le thème de mon message, mais attention à ce que nous pouvons tous entendre sur Internet, attention, mais cela vous n'engage que ceux qui les entendent. Demandez toujours à l'Esprit de vous conduire. On peut tous regarder quelque chose. On peut tous entendre des choses. Mais l'Esprit nous conduit en toutes circonstances. Mais saisissons par la foi ce que Dieu nous offre par sa parole et plaçons-nous inconditionnellement sous les disciples de son Esprit qui nous fera grandir et croître dans la sanctification. Alors ce soir, oui, on peut partir d'une petite graine ce soir, que le Seigneur va mettre dans votre cœur, que le Seigneur va faire pousser, va faire grandir. Et vous allez voir que vos prisons, même dans vos prisons, la plante sera tellement grande que vous allez être obligés
de sortir. Vous allez être obligé de faire ce pas pour aller voir le Seigneur. Parce que ce qu'il veut, c'est non pas que vous restez enfermés dans les prisons, mais que nous soyons libres et que le Seigneur puisse agir en toute liberté. Et nous allons finir avec le plus grand des versets, Éphésiens 5, 25 et 27. Ah, celui-là, qu'est-ce que j'aime le lire. Éphésiens 5, versets 25, 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. On est prêt? On est prêt, vraiment? Non, mais on va reprendre le terme, on va reprendre le message si vous voulez. On va le marquer au fer rouge. Hein. Non, mais rien que la fin de ce verset, le verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Vous êtes cette Église. Sans tache. Si vous avez des taches, et on en a tous, la croix est toujours là. Le sang de Jésus efface toute chose. Des rides, selon l'âge, on en a tous plus ou moins. Mais le Seigneur nous les fera enlever. Mais sainte et irrépréhensible. Ça, il n'y a que le Seigneur qui peut faire les choses. Alors je vous repose une dernière fois la question. Qui veut sortir de sa prison ce soir? Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Éternel mon roi, nous voulons te remercier, te louer et t'adorer, Seigneur mon Dieu. Parce que oui, tu nous demandes d'agir, Seigneur mon roi. Tu nous as tout donné. Et Seigneur mon Dieu, nous voulons vraiment rester fidèles à toi, Seigneur mon roi, et à t'écouter, et à obéir à ta volonté, Seigneur mon Dieu. Merci pour la sanctification, Seigneur mon Dieu. Parce que sans cela, nous ne verrons pas le Père, si nous ne sommes pas sur ce chemin. Et Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas vivre selon notre chair, mais vivre par ton esprit. Pour vraiment, quand tu viendras nous chercher, Seigneur mon Dieu, eh bien que nous soyons irrépréhensibles. Alors merci, Seigneur mon Dieu, pour ce moment. Merci pour ta parole qui a été annoncée, Seigneur mon Dieu. Merci de nous faire du bien, Seigneur mon roi. Et Seigneur mon Dieu, merci parce que tu nous délivres, Seigneur mon Dieu. Tu ne nous accables pas, mais Seigneur mon Dieu, au contraire, tu nous donnes un pas de plus, Seigneur mon Dieu. Tu nous demandes de faire un pas de plus, un peu plus avec toi, Seigneur mon Dieu. Et je veux te remercier pour cela. Je ne veux pas me contenter de l'immobilisme, mais Seigneur mon Dieu, je veux marcher à tes côtés, Seigneur mon Dieu. Amen. Ton nom est plus